Le mois dernier, mon agence m'a fait tant de chiffre d'affaires. Et ça, je ne l'ai pas fait tout seul. Alors oui, déjà j'ai mon associé, mais on a aussi une équipe très solide. Et je vais t'apprendre à construire ton équipe. Parce que si tu fais de l'OFM et que tu n'as pas encore ton équipe, et évidemment tout dépend d'où tu en es en OFM, mais en tout cas, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Pour les personnes qui sont en train de débuter l'OFM, mais vraiment débuter l'OFM et qui n'ont pas besoin d'équipe, cette vidéo malheureusement ne vous sert à rien pour l'instant. Donc je vous propose de mettre un like dessus et de la regarder après quand vous commencerez à chiffrer. Et ceux qui s'en battent les couilles et qui veulent juste de l'information, bah régalez-vous. Et sachez que je vais pas rentrer dans des détails qui me prendront 15 ans à expliquer, genre ça serait une vidéo tout autre à ce que je suis en train de vous faire là tout de suite. Je vais vous montrer quand je dis que je vais pas rentrer dans les détails, par exemple là je dis les 3 rôles clés, j'explique chatter, VA et assistante. Alors qu'en fait je pourrais rentrer dans plus de détails. Et vous savez quoi, on va commencer tout de suite. Donc les 3 rôles clés, chatter, VA, virtual assistant, hein, et assistante. Je vous ai mis assistante en dernier, alors vous allez dire mais pourquoi est-ce qu'il a mis assistante en dernier, etc. Je sais que c'est quelque chose que vous n'allez pas voir souvent. Les autres agences n'en parlent pas souvent et je vous assure que pourtant c'est super important. C'est même indispensable aujourd'hui si tu veux avoir des modèles de qualité dans ton agence. Donc quand je disais que j'allais pas rentrer dans les détails, je n'explique pas ce que c'est qu'un chatter, je n'explique pas ce que c'est qu'un virtual assistant et j'explique pas ce que c'est une assistante. Normalement vous êtes censé le savoir aujourd'hui. Mais bon, pour ceux qui savent pas pourquoi j'ai ajouté assistante, du coup c'est le compte avec lequel vous allez DM les modèles. Donc littéralement votre compte assistante en fait. Deuxièmement, on va voir quand recruter et où recruter. Alors déjà, tu ne recrutes pas si tu n'as pas d'argent. Tu ne recrutes pas si ton agence ne chiffre pas. Ce sont des erreurs courantes, hein. Ce sont des choses que je vois tout le temps. Les gens veulent déléguer à tout prix, trop vite. Et finalement, vous vous retrouvez à payer des équipes, mais vous n'avez pas d'argent, donc vous n'êtes pas rentable. C'est ce qu'on appelle faire faillite. On recrute quand on est vraiment débordé et quand on a goûté à l'expérience. C'est-à-dire que par exemple, vous n'allez pas recruter un chatter si vous ne savez pas chatter. Vous êtes obligé de chatter pendant un bon moment pour savoir chatter. Comme ça, les personnes à qui vous allez recruter au début, vous allez pouvoir les former correctement, vous allez pouvoir voir les erreurs qu'ils font. Enfin bref, si tu ne sais pas chatter, tu ne le verras pas et tu feras faillite. Donc quand recruter, c'est vraiment quand vous avez ce besoin-là. Genre c'est une urgence, vous devez recruter, là vous êtes débordé, vous n'arrivez plus à tout gérer. Vous faites déjà de l'argent, donc ça peut être une modèle qui tourne à un niveau de sub qui est énorme pour vous, vous n'arrivez plus à gérer les subs, vous pouvez plus parler à tout le monde, parce que le chatting ça bouffe énormément de temps. Ou alors vous avez plusieurs modèles, donc pareil, plus de fans à gérer en même temps, donc vous avez besoin d'un chatter. Chaque chose en son temps, vous n'allez pas placer du 24/7 sur une modèle dès le début. Vous commencez par un chatter, puis 2, puis 3, puis un manager chatter. Vraiment, il faut prendre le temps de bien former ses équipes, bien voir comment est-ce que ça se passe, bien que vos équipes implémentent ce que vous dites de faire. Parce que généralement, quand vous allez recruter des chatters, par exemple, ils vont vous dire « Non, mais t'inquiète, moi j'ai déjà fait ça avec une autre agence, mon gars, fais-moi confiance. » On s'en bat les couilles de ce qu'il a fait avec l'autre agence. Là, c'est de votre agence qu'on parle. Donc, c'est vos process qu'il doit utiliser. Il m'est arrivé plein de fois au début qu'un chatter vienne me voir et qu'il me dise « Ouais, mais t'inquiète, moi, mon agence avant, elle me nanana. » Mais il n'est plus dans cette agence-là. Donc, il doit vous écouter, c'est vos process à vous. S'il ne fait pas les choses comme vous le souhaitez, c'est virer directement. Et c'est la même chose pour les VA. Les VA doivent vous écouter vous. On s'en fout de ce que l'autre agence faisait, etc. Vraiment. Ensuite, où recruter? Je vous ai mis les 3 plateformes principales où nous, on va recruter. Telegram, Online Jobs, PH, ça veut dire philippin, ça ne veut pas dire autre chose. Et Fiverr. Fiverr, ça va être vraiment pour les VA, etc. On va trouver du beau monde là-dessus. Il y a aussi Upwork que je n'ai pas mis là. J'ai pas réussi à transférer le logo. Et j'avais la flemme. Mais tout est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Telegram et Online Jobs PH, c'est très bien pour avoir ces chatters. Et limite, Online Jobs, je vous conseille même pas, ça va être un abonnement par mois pour vous au début, ça sert à rien. Allez directement sur Telegram, vous trouverez les bonnes personnes là-bas. Évidemment, après, je vais vous dire le process de recrutement pour éviter de recruter de la merde. Upwork et Fiverr, du coup, comme je vous disais, c'est pas mal pour les VA, parce que du coup, ça va être des personnes qui sont au State, surtout sur Upwork. Vous pouvez avoir des VA qui sont aux USA. Après, il faut faire attention parce que ce sont généralement des gens qui travaillent avec plein de gens. Donc, ils ont des téléphones qui sont remplis et ils n'ont pas cette notion de il ne faut pas plus de 5 comptes par téléphone, etc. Donc, renseignez-vous bien avant avec la personne avec qui vous allez travailler. Ok, combien tu as de téléphone? Avec combien de personnes tu travailles? Combien de comptes tu vas te connecter à ton téléphone? Est-ce que tu seras en temps plein avec moi? Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on est sur le marché US, je vous conseille d'avoir un VA qui est directement au State et qui postera pour vous tous les jours. Je vous assure que c'est un game changer, ça change tout. Après moi, j'ai mon petit secret pour recruter des personnes au State qui travailleront seulement pour vous. Et ça vient pas du tout de ces plateformes-là. Ça, malheureusement, je peux pas vous le dire ici parce que c'est quelque chose, les gars, j'ai mis ma vie pour réussir à trouver cette solution. Maintenant que je l'ai, tout va bien pour moi. On va aller directement sur le process de recrutement. Bon, vous allez voir, j'ai pas mis grand-chose parce que je vais beaucoup vous expliquer à la parlotte. Donc, évidemment, prendre le temps pour recruter quelqu'un qui vous fera réellement gagner de l'argent. Recrutez pas à la va-vite comme ça un mec qui vous envoie « Ouais, t'inquiète, je suis chatter, etc. » Non, tu prends le temps. Et pour prendre le temps, on crée un Google Form pour voir sa manière de penser. Et est-ce que si oui ou non, vous le validez dans l'équipe.
Quand je dis sa manière de penser, c'est important de savoir qui est-ce que vous allez recruter dans l'équipe parce que vous allez recruter pour du long terme. Commencez pas à recruter pour du court terme, ça sert à rien. Prenez des personnes qui seront solides et qui seront là dans le temps parce que c'est des personnes qui vont vous servir. Un chatter qui est là depuis 6 mois, vous pouvez facilement faire passer manager chatter parce que vous savez qu'il est là parce que vous savez qu'il est dans l'agence depuis longtemps. Vous avez confiance en lui, vous connaissez ses capacités, donc c'est pour ça que c'est important. Dans le Google Form, vous allez venir poser plein de questions. Déjà, d'où il vient? Quel âge il a? Son vrai prénom? Un petit quiz pour savoir un peu sa façon de chatter. Est-ce qu'il a déjà chatté auparavant? Si oui, combien de temps? Bref, faudra vraiment poser un tas de questions pour savoir avec qui vous allez travailler. Et c'est la même chose pour les VA, c'est vraiment le même déroulé. Ensuite, évidemment, le former avec des vidéos faites par vous et des suivis quotidiens sur ces tâches. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'un chatter vous dit « Non, mais t'inquiète, je sais chatter » que vous n'allez pas le reformer. On s'en fout, vous le reformez, donc vous allez faire des vidéos, vous allez lui apprendre le chatting, même s'il le sait déjà, entre guillemets, on s'en fout. Et évidemment, un suivi quotidien. Au début, vous allez en recruter un, commencez pas à me dire « Ouais, c'est bon, la tâche, elle est déléguée, je m'en fous, je regarde plus. » Non, non, vous êtes derrière lui à fond, je veux que vous regardez tout ce qu'il fait, le moindre détail. Il bouge le pouce, vous le voyez directement. C'est important de faire ça pendant une bonne semaine et demie même, pour vraiment être sûr de la personne avec qui vous travaillez, parce que ça m'est déjà arrivé que des chatters envoient des masses DM sans mon autorisation. Et pour ceux qui travaillent le mieux, on leur met un système de reward. C'est-à-dire que si j'ai un chatter ou un VA par exemple, vous savez quoi, cette fois-ci je vais prendre l'exemple d'un VA. Un VA qui poste, et là il me sort genre un 2 millions de vues, genre, bah, c'est simple, je lui envoie un beau virement, parce que je suis content de son travail. Et lui, de son côté, il travaillera beaucoup mieux. Parce que c'est une base de confiance. Faut vraiment être cool sur les paiements, etc. Faut pas être des bâtards, parce que sinon vous allez le regretter, le mec partira juste. Et vous aurez le seum. Et cette fois-ci, on va aller sur soyez intelligent sur les horaires, le salaire par heure ou commission. Les mecs, je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui sont vraiment des gros bâtards au niveau de la paye sur les chatters, surtout pour les Philippins, etc. Prenez en compte que eux ne prendront jamais le salaire que ce que nous on prend en France en salariat, je dis bien. Le SMIC chez eux est vraiment très très bas, on est aux alentours de 400 $ par mois. Alors oui, évidemment vous allez penser à votre gueule, oui mais mon agence perdra de l'argent, etc. Mais quand vous allez bien payer vos équipes qui travaillent bien sûr, et évidemment, toujours être honnête, même s'il travaille pas bien, il a passé une semaine dans votre agence, il a le droit d'avoir son billet, parce qu'il a quand même passé du travail, c'est du temps pour lui. S'il est nul, c'est de sa faute, il se fera recruter nulle part, mais soyez honnête. Et quand je dis soyez intelligent sur les horaires, c'est-à-dire que vous allez quand même bien placer vos chatters. Nous là, comme on fait du 24-24 avec nos modèles, mais généralement un chatter va commencer par exemple à 8 h du matin, il va faire 8 heures de travail avant que l'autre reprenne la main. Évidemment, ils ont un groupe Discord où ils vont se dire un peu ce qui s'est passé sur le chiffre d'avant, pour le chiffre d'après, etc. Et je veux juste revenir sur assistante. Les mecs, recrutez une assistante dans votre agence pour le recrutement de modèles. Je vous assure que ça change la donne. Si elle fait des vocaux en anglais, des calls en anglais avant vous, alors évidemment, il faut qu'elle ait une connaissance du business model, sinon ça ne sert à rien de call pour bégayer devant la modèle. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de la former correctement. Mais ayez des assistantes, genre au lieu de créer que des comptes fake à chaque fois. Voilà, c'était tout sur construire une équipe en OFM sans se planter. Si vous avez des questions, venez sur Instagram. Je vous réponds généralement assez rapidement. Je propose également un audit gratuit de 30 minutes avec moi en appel sur ta situation actuelle en OFM. Si tu as une galère quelque part, si tu es bloqué, je suis là pour répondre à ton besoin. Mais après, si tu as un œil, viens pas. Je veux que des gens smart, moi.